Moi je voulais plus faire du tout de pain, la baguette, tout ça c'était fini, ça c'était sûr. Je veux revoir comment on faisait avant en fait. Comment on faisait les choses avant qu'il y ait l'électricité, tout ça. Du coup je suis parti sur comment refaire du pain à l'ancienne. Donc j'ai découvert un peu le système des paysans boulangers, après j'ai découvert le woofing, qui est une plateforme où on va faire du bénévolat dans des fermes en étant nourri et logé. Et du coup, voilà, via ce truc-là, c'est comme ça que je voyageais et je voulais apprendre à refaire le pain à l'ancienne. J'ai plus fait de la boulange pour la passion, parce que vu que j'étais en bénévolat et tout, je voulais pas être payé au début. Je voulais vraiment avoir un rapport où j'apprenais, où les gens, du coup, ils m'apprenaient, ils me logeaient, ils me nourrissaient. Je fais pas du tout de la boulange pour gagner de l'argent. D'accord. C'est vraiment une passion. Après, bon, il faut de l'argent pour vivre, donc voilà, j'en gagne un peu. Mais au prorata des heures qu'on fait, en vrai, je gagne très mal ma vie. Mais je changerai pas, à moins d'avoir des gros problèmes de dos. En vrai, ça casse un peu le dos de faire tout ça, mais à moins d'avoir des problèmes de santé qui me demanderaient d'arrêter, j'ai pas du tout envie d'arrêter de faire ça parce que vraiment j'adore. C'est à peine à la moitié de ce qu'elle devrait être. 2 minutes après avoir renfourné la prochaine tournée de bois, je vais te remontrer à quoi ça va ressembler. Une eau un peu tiède. Alors normalement en boulangerie, on prend la température de l'eau, on prend la température de la farine, on prend la température de la pâte, pour essayer de tout maîtriser. Pas trop de cette école-là. J'aime bien faire les trucs au ressenti. Vu que c'est beaucoup de pratique, beaucoup de ressenti, qu'il faut un peu appréhender la météo, le machin, le bidule, la texture de la pâte. Et du coup ça se joue toujours d'une fois sur l'autre. Parce qu'en fait faire du pain en vrai c'est pas compliqué. Mais essayer de faire le même pain toute l'année, c'est là que ça devient un peu plus dur quoi. Alors après on n'arrive pas toujours à faire le même pain, en vrai il est un peu tout le temps différent. Mais en le regardant, on sait qu'il vient de chez moi et pas de chez la boulangère bio du coin d'à côté. Parce qu'elle va faire son produit un peu différemment et on sait que. Donc là, le premier tour, ça va être le phrasage. Le phrasage, c'est le mélange de tous les ingrédients. Et le deuxième tour, ça va être un peu le maîtrisage qui va bien prendre un peu le gluten, mais pas trop. J'essaie d'avoir des bâtons aux alentours de 600 grammes pour que ça fasse des pains de 500 grammes cuits. Le pain il va perdre 17% de son poids dans le four et 2% de son poids à la sortie du four. La sortie du four s'appelle le reçuage. On fait encore un peu. On va aller vérifier l'autre pâte. Là, je touche la texture. Je me rends compte qu'elle est un peu ferme. Je relance le pétrin, je mets la bassine. Le filet d'eau qu'on met à la fin pour assouplir la pâte. Pas trop que je le fasse parce que je sais qu'elle a tendance à se relâcher un peu. Alors si après elle est trop souple, après ça me détend la soupe. On appelle ça le fleurage parce que c'est le même geste que comment on se met les fleurs à l'époque. Je mets des petits coups de ciseaux pour qu'on puisse les reconnaître après. Là je gratte mon bac. Ça j'enlève un peu les derniers morceaux de pâte qui restent, un peu la farine qui traîne. Donc là la pâte elle est un peu ferme à mon goût je trouve. Ça veut rien dire parce que elle peut tout à fait se détendre. La chose que je préfère dans la boulangerie, c'est le rapport à la matière. C'est-à-dire quand la pâte elle a une texture que je trouve agréable, ça veut dire assez rebondissante, assez moelleuse. Là, elle rebondit bien, mais a tendance à être trop ferme. Tu vois, là, l'empreinte du doigt, elle revient pas assez vite.
Là du coup je les couvre pour qu'ils soient aussi en aérobie. Je dégage une belle partie comme ça. Là je l'attrape. La pâte, faut pas qu'elle reste plus de 2-3 secondes dans ses mains. C'est pour ça que je fais plein de petits mouvements successifs parce que au bout de 2-3 secondes, après on dit qu'elle est amoureuse. Quand elle est amoureuse, elle te colle partout là. Si c'est ça l'amour, moi j'en veux pas. Tac. Là, c'est la pâte avec les raisins. Pour toutes les grosses quantités, on fait ça dans le pétrin, mais pour toutes les petites quantités, le bras, il n'arrive pas à entraîner la pâte, donc faut le faire à la main. Les pétrins, ils ont été inventés en reproduisant un peu les mouvements humains. Donc là, mon pétrin, ce serait un peu ce mouvement-là qui représente, avec un bras en spirale. Moi, ce que j'aime bien, c'est rentrer dedans par-dessus là, et puis après, fourrer avec mes doigts comme ça. On n'est pas tout à fait un pétrin qui reproduit ce geste-là. C'est un mélange entre le spiral et l'artoflex, pour vous dire. Là, une fois que tout est bien homogène. Ce que j'aime vraiment dans ce métier, c'est qu'on a les mains dans le produit, quoi. Moi, j'étais sûr que je voulais travailler en alimentaire, mais la cuisine, ça me plaisait un peu moins parce qu'on passe beaucoup via des ustensiles, via les casseroles, via les couteaux, via les planches. Là, en boulangerie, hormis le pétrin, parce que je trouve que c'est un métier qui a une vraie histoire dans notre pays, en tout cas. Mais en fait, dans tous les pays, parce que quasiment toutes les civilisations elles sont passées par la boulangerie. Là, ça c'est un mélange de graines de tournesol, de lin brun et de pavot que j'humidifie un peu la veille. Comme ça, l'eau, elle va détruire l'acide phytique qui est présent dans les graines et qui est un acide qui va empêcher à notre organisme d'assimiler les minéraux. Ça fait une espèce de gel. Ça va donner une texture à la pâte que je trouve un peu intéressante. Alors, tu vas voir, ça va l'emmener petit à petit. J'aime bien l'organisation parce que en gros il y a une journée calme où je prépare la pâte, une journée un peu plus intense comme aujourd'hui où je fais le pain. Donc là c'est un peu plus dense. Et après demain je vais aller faire un marché et je vais revendre le pain. Parce que le pain je peux le vendre sur 2 jours vu qu'il se conserve une semaine. Que je puisse les manipuler assez facilement. À chaque fois que je pose un bout de pâte quelque part, je le tape toujours comme ça. Ce qui est un peu con parce que c'est toujours la même pâte, donc ça m'étonnerait que ça change. C'est devenu un réflexe. Dès que je touche la pâte, j'ai besoin de ressentir. Ouais, voilà, de mettre mes doigts dedans pour voir ce que ça donne. Ça évite de rayer le truc. La boulangerie, c'est le seul endroit où j'aime bien passer le balai. C'est un peu difficile de décrire. En gros, je vais prendre la pâte et je vais essayer de la rassembler. Après, je vais la rabattre sur elle-même pour essayer de l'allonger un petit peu. Là, je lui fais des petits plis comme ça, je la rallonge un peu. Après, je la soude. Donc, la souder, c'est les 2 morceaux que j'ai pliés ensemble, je vais faire en sorte qu'ils se tiennent. Et là, j'ai une forme bâtarde. Donc ça, c'est des pains de 2 kg que je vends à la coupe. Et je vais venir les coincer sur couche de lin dans un parisien. Et alors, ce meuble, il s'appelle le parisien parce qu'il a toute une histoire que j'aime bien raconter. Hop, je tourne un peu la salle, comme ça, elle chauffe un peu partout.
c'est de la charbonnette. Charbonnette, c'est une taille de bois qui correspond à maximum 7 cm par 7 cm. Bon, des fois il faut un poil plus, mais en général, on va avoir des sections régulières. Là, les petites lamelles là sur le côté, il y a un autre air, du coup l'air va circuler sur les côtés, va revenir sur les côtés et va enflammer va venir réoxygéner le gaz que dégage le bois et va améliorer la combustion. Là, il est à la mer. Ça c'est vrai, ça c'est la flamme quand elle est au plus haut. Ce meuble-là, il a été inventé dans les années 1800 et quelques, pendant la création du métro de Paris. Parce que pour créer le métro à Paris, ils avaient fait venir beaucoup de gens qui venaient un peu de partout dans la France, les Auvergnats, les Basques, les gens du Massif central. Tout le monde ne s'entendait pas, il y avait pas mal de bagarres. Et vu que à l'époque c'était des gros pains ronds à peu près comme ça qu'on mangeait, il fallait des couteaux pour les ouvrir. Et donc souvent il y avait des bagarres au couteau, et donc il y avait des morts, et du coup le chantier n'avançait pas, bref. Donc le préfet de Paris fait interdire les couteaux dans le métro de Paris, enfin dans la construction du métro, et demande au boulanger de faire un pain un peu plus long, qui doit à peu près correspondre au pain que je fais maintenant. Un pain un peu plus long pour qu'il puisse se rompre. Donc voilà, les boulangers réfléchissent, ils commencent à créer des formes, là ils s'y mettent, ils font un pain qui façonne de manière un peu plus longue. Ils vont se mettre à travailler sur planche avec des toiles de lin et dans une enceinte fermée. Donc voilà la création du meuble, et en fait l'histoire de pourquoi ça s'appelle le Parisien, c'est que petit à petit les pains sont de plus en plus longs, de plus en plus fin. Les Parisiens adorent, ils veulent avoir le pain le plus frais possible. Donc la taille diminue quasiment jusqu'à devenir la taille de la baguette qu'on connaît actuellement. Mais pour apprendre à faire la baguette, il fallait monter à Paris. Personne ne savait faire de baguette à part Paris. Et du coup, on a appelé ce meuble à faire lever les baguettes parisiennes. Et du coup, c'est passé de cette appellation à meuble à baguette parisienne à parisien directement. Et du coup, voilà, maintenant ça s'appelle le Parisien, ce meuble-là. Donc là, ouais, cette texture, elle est vraiment super. Alors la complète, en ce moment, elle est un peu différente parce que elle reprend énormément de masse et de